Il y a une chanson qui montait dans mon cœur toute cette semaine. Je ne sais pas si l'Église connaît, mais les paroles qui étaient à l'intérieur m'ont beaucoup touché. Et la personne était en train de dire ceci: je ne veux pas être complice de ma propre destruction. Et ça disait: Napesinzela na motemelo bae oyo nyonso ebombeli otilelo yo liboso ya kiti angolu na yo ye maloba ezanga te o napesinzela na motemelo bae oyo nyonso ebombeli otilelo yo liboso ya kiti angolu na yo ye. En fait, ce que je suis en train de dire à mon cœur ce matin, c'est que, attends, je te donne l'autorisation de dire tout ce que tu caches. Je ne veux pas que tu sois toi-même complice. Je ne veux pas que tu sois toi-même en train de parler sur comment est-ce que tu vas te détruire. Oui, Seigneur, telle est ma prière ce matin. Et la prière pour toute cette église, c'est une autorisation que je donnerai à mon cœur. C'est seulement te dire tout ce que je ressens de toi. Mais je ne veux pas dire à mon cœur d'être complice de sa propre destruction. Merci Jésus. Merci Éternel. Alléluia. Pendant que nous sommes debout avec toute l'Église, nous allons lire, c'est un long passage, mais nous allons lire 1 Roi, chapitre 13, versets 11 à 26. 1 Roi 13, versets 11 à 26. La Bible dit ceci: or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ces jours-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi lorsqu'ils en eurent fait des récits à leur père, il leur dit: par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils: scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu. Et il les trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit: es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il lui répondit: je le suis. Alors il lui dit: viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il lui répondit: je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Et je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux ici. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel: tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit: moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit: ramène-les avec toi dans ta maison et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. J'aime bien la conclusion de ce verset. Il dit: il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda: ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'a donnés, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans les lieux dont il t'a dit, tu n'y mangeras point du pain et tu n'y boiras point d'eau
ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. Verset 23. Et quand les prophètes qui avaient ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fit rencontrer dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion s'éteint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient vers les cadavres étendus dans le chemin et le lion s'éteignait à côté du cadavre et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin, l'homme de Dieu l'y apprit, il dit, cet homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Amen. Amen. L'année de perfection. Le premier mois, nous avons parlé de l'appel et nous avons bien compris que Dieu ne perfectionne que ce qu'il a donné. Dieu doit avoir une base, quelque chose qui va perfectionner. Et je finis par comprendre que lorsque Dieu donne l'appel, c'est par l'appel qu'il perfectionne. Amen. Hein? On va voir ça plus tard. Mais aussi, la perfection, c'est comme revenir par faire ce qu'on a déjà fait. Lorsque je vais dire que je vais perfectionner une œuvre, c'est-à-dire j'ai déjà l'œuvre avec moi et je suis en train de voir les imperfections, les choses qui ne marchent pas dans cette œuvre. Et les architectes ou soit les artistes qui font des œuvres d'art, ils savent que pour perfectionner son œuvre d'art, ils ont besoin de retirer certaines choses. C'est-à-dire les choses qui font à ce que la forme soit peut-être détruite ou soit ça prenne une autre forme. Et c'est ces mois que nous sommes en train de traverser. Les mois de détachement. Dieu, pour nous perfectionner, il doit retirer certaines choses qui abîment la forme qui est en nous. Et lorsque Dieu perfectionne, lorsque un architecte ou un artiste est en train de perfectionner son œuvre d'art, c'est parce qu'il est prêt à l'exposer. Et il ne veut pas exposer cette œuvre avec des imperfections. Parce que lorsqu'il expose quelque chose avec imperfection, c'est sa réputation qui sera abîmée. Lorsque Dieu veut nous perfectionner, c'est-à-dire il est prêt à nous exposer. Et parce qu'il veut nous exposer, il ne veut pas que sa réputation entre en jeu. Amen. Hein? Donc pendant tout ce mois, nous serons en train de parler de certaines choses qu'on doit absolument détacher, les choses qu'on doit retirer de nous pour que nous puissions avoir la forme que Dieu attend de nous. Et pendant que je préparais ces messages, le Seigneur me dit non, ne va pas vite dans la guérison. Ou soit guérir, ou soit commencer à enlever. Commence à dire aux gens, il y a des choses qu'il faut prévenir même. Et c'est pour cela, ce matin, notre thème est tellement simple que j'aimerais que tu répètes seulement avec moi. Évite-les. Évite-les. C'est ce que nous allons voir ce matin. Donc il y a certaines choses qu'on n'attendra pas de détacher. Il y a certaines choses qu'on peut déjà commencer par éviter. Que ça ne puisse pas nous donner plus de travail à les enlever encore. Évitons-les seulement. Alors l'objectif de ces messages, c'est juste nous aider à être conscients des prédateurs de notre appel, afin que nous puissions les éviter. Ce sont des petites choses que nous allons voir aujourd'hui, que la plupart des fois, nous chrétiens, nous oublions, ou soit nous laissons, mais c'est ce qui tue l'appel. C'est ce qui tue la chose pour laquelle Christ t'a placé dans le corps de Christ. Amen. Hein? Pour ceux qui écrivent, je vais commencer par ces quelques vérités.
La première des vérités que je voulais que nous puissions noter, c'est que le perfectionnement est comme un jeu de dames. Vous voyez? Donc, pour y arriver, il faut éviter certains carreaux. Il y a certains carreaux dans les jeux des dames qui sont disponibles, mais il faut faire attention. Parce qu'il y a des choses, si tu places ton pion là-bas, soit tu es bouffé, soit tu fais bouffer les autres. C'est ça, le perfectionnement. En fait, le Seigneur veut nous aider à comprendre qu'il y a certaines choses qu'on ne doit pas tout simplement faire, qu'on ne doit pas tout simplement toucher. Parce qu'une seule personne, la réputation d'une seule personne peut tuer toute cette église. Un serviteur a commis un problème. Qu'est-ce que les gens disent? Le serviteur de l'église, là. Et là, les gens ne disent même pas, non, 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 c'est lui. Non, on dit, Batumishi a ile kanisa. Donc, ça nous fait bouffer, nous tous. Mais il est aussi fort probable que ça va te faire bouffer comme cet homme que nous allons voir tout à l'heure. Deuxième vérité que je voulais que nous puissions noter, c'est que, bien aimé, dans la marche, dans l'appel, ne cours jamais vers toutes les bonnes personnes. Parce que toute bonne personne n'est pas bonne pour toi, ou ni pour ton appel. Il y a certaines personnes qui sont tellement bonnes, mais qui ne sont pas bonnes pour ton appel. Et faites attention. Dans cette vie de perfectionnement, faites attention vers là où tu es en train d'aller. Amen, amen. Troisième vérité que je voulais que nous puissions noter, c'est que, bien aimé, le succès de ton appel ne se mesure pas par rapport à ce que tu obtiens dans cet appel, mais ce que tu deviens dans cet appel. Donc, je ne cible pas ce que je vais obtenir, mais je cible ce que je vais devenir. Parce que ce que je deviens me donne ce que je vais obtenir. Alléluia. C'est très important de ces petites choses que je suis en train de nous donner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur appel à cause de ça. Ils couraient vers tout ce qu'ils vont obtenir de leur appel. Alors que ce que Dieu attend de nous, c'est pas ce que nous allons obtenir de cet appel, mais ce que nous devenons de cet appel. N'est-ce pas qu'il est en train de dire que le ministère que nous avons reçu, c'est pour aider l'Église à se perfectionner jusqu'à devenir à la stature parfaite de Christ. Il ne dit pas que nous puissions obtenir ce que Christ a obtenu. Il dit que nous puissions devenir. Malheureusement, dans notre vie de chaque jour, nous ne regardons pas ce que nous devenons, nous regardons ce que nous obtenons. Il y a des moments où les gens, je vois souvent plusieurs témoignages. C'est vraiment de très bons témoignages. On a besoin de savoir ce que le Seigneur a fait, la manière dont Dieu a donné. Le Seigneur, mais on a aussi besoin de savoir comment est-ce que tu es devenu dans le Seigneur. Ces témoignages-là qui existaient à l'époque n'existaient plus. Ces témoignages où les gens pouvaient dire, regardez ce que j'étais et regardez ce que le Seigneur a fait en moi, ça n'existait plus. On a comme l'impression que l'œuvre de la croix s'est mesurée seulement à faire d'André un Richard. J'aime bien être ces riches, mais ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça le but. Je n'ai pas beaucoup de joie parce que je suis riche, mais j'aurai beaucoup de joie parce que je deviens comme Christ. C'est ça, ce qui donnera plus la joie à mon appel. Parce que Dieu n'a pas investi seulement pour faire de moi un riche. Ça serait facile pour lui de faire des gens de riches. Mais s'il a donné son Fils unique, c'est pour que nous puissions devenir comme son Fils. La dernière vérité que je voulais partager avec nous, c'est que avant que ton appel ne perfectionne l'Église, le but de l'appel, c'était perfectionner toi. Donc les effets de mon appel n'est pas seulement sur base de ce que je suis en train de voir, les gens sont en train de devenir, mais je dois aussi me dire, Seigneur,
permets à ce que je sois le premier bénéficiaire de cet appel. Que chaque fois quand je prêche, que je me prêche moi-même. Que je sois attentif à ce que Dieu est en train de me dire. C'est ça souvent que nous oublions, nous les serviteurs de Dieu. Alors, laisse-moi parler un peu des textes que nous venons de lire. Ce texte ici que nous venons de lire, c'est la suite de l'histoire qui a commencé avec David. Je coupe à partir de David. La Bible dit après la mort de David, c'est son fils Salomon qui a pris le pouvoir. Et quand il a pris le pouvoir, cet homme était tellement sage qu'il est parti vers le Seigneur en disant « Je ne peux pas faire ça seul. » Il n'a ni demandé ni l'argent ni quoi que ce soit. Il dit « Non, donne-moi seulement la sagesse, que je sois à mesure de conduire ton peuple. » Mais malheureusement, la sagesse de Salomon n'a pas été très bien exploitée. La Bible nous dit que Salomon a conduit ces gens avec beaucoup de peine. Parce que quand son fils Roboam, qui vient d'arriver, je crois que je ne vais pas lire, vous lisez de l'autre côté, qui vient d'arriver à la mort de son père en 931 avant Jésus-Christ, Roboam prend le pouvoir. Ces garçons étaient aussi sages. Il est parti vers les gens pour poser la question, comment est-ce que vous voulez que je puisse diriger? Comment est-ce que vous voulez que je puisse conduire ces peuples? Il a vu premièrement le vieillard et les gens lui ont dit la réalité que ton père n'a pas été facile. Ton père n'a pas allégé notre joug. C'était un homme trop dur. Il n'était pas bon. Et nous prions que comme toi tu viens, allège les jougs de ces gens. Et la Bible nous dit qu'il ne s'est pas limité par là. Il est parti aussi vers les jeunes gens. Et les jeunes gens lui ont dit, papa, c'est ton temps. C'est ton temps. Il faut montrer que tu es là. Si ton père a utilisé le cuir, toi tu utilises le fer. Un autre thème, ajoute encore sur ça. Et quand je faisais des recherches, j'ai trouvé que bon, Roboam c'était un homme fort, mais est-ce qu'il était désordonné ou quoi? Vous voyez ce qu'on est en train de dire là-bas? Il a régné pendant 16 ans, mais il avait 28 fils, 60 filles. Je me dis, quand est-ce qu'il faisait les devoirs avec ses enfants? Parce que moi, déjà, avec les trois là qui vont à l'école, c'est... Bon, on ne va pas aller là-bas, hein? On est en train de parler des pères ou comment non. Ça m'a tellement attiré un peu. 28 fils, 60 filles. Waouh! Il a régné pendant 10 ans. Mais la Bible nous dit, malheureusement, dans les deux conseils, Roboam prend le conseil des jeunes. Et il a rendu encore les jours des enfants d'Israël très difficiles, au point qu'au même moment, il y avait un homme qu'on appelait Jéroboam. Et Jéroboam, c'était quelqu'un qui a travaillé pour son père Salomon, mais à un certain moment, il a eu des problèmes avec Salomon, et Salomon l'a chassé, il est parti en Égypte. Quand il a appris que Salomon est mort, Jéroboam est revenu. Et quand il est revenu, il y a, à cause de cette méchanceté, Dieu parle au travers d'un prophète. Encore une fois de plus, il donne l'appel à Jéroboam. Il dit à Jéroboam, je veux punir la maison de David au travers de toi. Il divise le royaume et il laisse à Roboam 2 tribus et il donne à Jéroboam 10 tribus. Mais la Bible nous dit ceci, c'est que Jéroboam a très mal géré l'appel qu'il a reçu de la part de Dieu. Jéroboam a introduit les enfants d'Israël dans un péché terrible. Les péchés, comme la Bible en parle des péchés de Jéroboam, c'est-à-dire les péchés de l'idolâtrie, où il a introduit les divinités en Israël. Israël ne connaissait pas d'autres dieux. Quand ils sont arrivés, bien sûr, ils étaient tentés à gauche et à droite par les gens qui étaient autour d'eux. Mais Israël gardait dans leur esprit qu'ils ne pouvaient pas élever des autels d'autres dieux. Mais Jéroboam a imposé cela. Jéroboam n'a pas seulement joué le rôle politique, il a aussi joué le rôle des grands prêtres. C'est à ce moment-là que Dieu envoie cet homme que nous venons de lire ici. Un prophète venu de Juda. On l'appelle seulement homme de Dieu. Je ne sais pas pourquoi est-ce que dans ces séquences ici, on insiste sur le vieux et jeune, vieux et jeune, vieux et jeune.
La Bible n'a pas l'habitude de les dire. Mais nous allons voir une partie où Dieu démontre que les jeunes ont donné un très mauvais conseil. Il montre aussi de l'autre côté que les vieux aussi ont donné aussi un très mauvais conseil. Alors, qu'est-ce que la Bible vient nous enseigner là-dessus? J'ai vraiment examiné les commentateurs, je ne l'ai pas trouvé. Donc, est-ce que c'est une coïncidence? Qu'est-ce que Dieu veut dire dans tout ça? Je n'ai pas vraiment trouvé un commentaire convaincant par rapport à cela. Mais tout ce que la Bible nous dit, c'est que cet homme est venu et il a regardé Jéroboam et il a prophétisé sur quelque chose qui allait arriver 3 ans plus tard. Il parle de la naissance de Joas, du roi Joas, qui va venir encore renverser ces autels qui ont été élevés par Jéroboam. Mais ce n'est pas ça notre thème de ce matin. Nous sommes en train de vouloir voir cette histoire de ces jeunes, de cet homme de Dieu et de ces vieux prophètes. La Bible nous dit après qu'il ait parlé avec Jéroboam, l'homme de Dieu voulait quitter et partir chez lui, que les enfants de ces vieux prophètes sont allés le voir pour dire, papa, c'est ce qui est arrivé. Il y avait ceci, le père dit, non, ça c'est intéressant. C'est le moi l'âne. Dis-moi d'où est-ce qu'il est parti. Et on lui a dit, et il a suivi. Et c'est là que nous allons tirer notre enseignement de ce matin. Alors il y a 4 choses, 4 erreurs que j'ai vu que cet homme de Dieu a posé, ou soit à commettre, et qui a tué son appel. Un appel authentique, un appel vrai, parce que tout ce qu'il a dit, on l'a vu à l'Israël. 4 erreurs. La première des choses, la première erreur qu'il faut éviter, bien aimé, il faut éviter tout ce qui tue la spécificité de ton appel. Tout ce qui tue la spécificité de ton appel, évite-les. On va voir tout à l'heure. Deuxième des choses qu'il faut éviter, évite tout ce qui affecte l'objectivité de ton appel. Quatrième des choses, évite tout ce qui vient détruire la pensée de la complémentarité dans ton appel. Et enfin, je terminerai en parlant de ce qui tue ou soit qui détruit l'autorité de ton appel. Amen. Commençons avec le premier point, la spécificité de ton appel. La Bible nous dit que cet homme connaissait bien pourquoi est-ce que Dieu l'a envoyé. En fait, lorsqu'il est arrivé, Jéroboam lui demanda d'aller manger avec lui, de passer du temps avec lui. Peut-être Jéroboam voulait savoir encore plus. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je vois réellement que Dieu est avec toi? Comment est-ce que je vais faire? Mais cet homme était clair. Regardez donc. 1 Roi 13, 9, il dit ceci. Car voici l'ordre qui m'a été donné. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne nous appelle pas sans donner l'ordre à cet appel. Quand Dieu t'appelle, il commence d'abord à définir les termes de référence de cet appel-là. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas perdre comme cet homme ici. Il dit, Dieu m'a dit, il m'a donné cet ordre. Il dit, tu ne mangeras rien, et tu ne boiras rien, et tu ne prendras rien de ton retour. Plutôt, tu ne prendras pas à ton retour le même chemin que tu avais pris en allant. C'était clair. C'était clair. Mais la grande question que je vais te poser, est-ce que tu es clair avec Dieu dans ton appel? Vous savez, il y a certaines personnes, quand Dieu appelle, oui, mais voici, envoie-moi. Il t'envoie où? Pourquoi? Vous savez, dans les appels, on peut tous être prophètes. On peut tous être pasteurs. On peut tous être évangélistes. Mais chacun de nous a un terme de référence qui s'attache à ce pourquoi il est là. Et Dieu ne va pas t'évaluer parce que tu étais parmi... Non, Dieu t'évaluera par rapport à ce qu'il t'a demandé de faire dans ces groupes-là.
C'est comme les gens qui, bon, une équipe d'un jour nouveau qui dit on part à Massy si nous avons une mission. Attends, les noms, il y a un chauffeur, il y a un logisticien, il y a un formateur. Chacun d'eux sera évalué par rapport à ce qu'on lui a demandé d'aller faire là-bas. Tous dans un même véhicule, tous pour une même mission, mais pour un chauffeur, on va lui dire quel est l'état du véhicule. Pour un formateur, comment est-ce que les gens ont répondu à cette formation? Pour un logisticien, est-ce que tout le matériel était bien arrivé? Ne tombez pas dans l'erreur en disant « Oh, pourquoi est-ce que ces pasteurs-là ne prêchent pas comme l'autre ?» Non, ils ne prêcheront jamais comme l'autre. Jamais, jamais, jamais. Oh, j'ai vécu dans l'église où les pasteurs priaient beaucoup. Oui, il y a quelqu'un qui a reçu le fardeau de prière. Vous savez, un pasteur qui a reçu le fardeau de prière, lui là, même s'il ne prêche pas, prions seulement. Mais il y a aussi d'autres qui ont reçu le fardeau de l'enseignement. Et ils doivent te faire asseoir et te parler. Et celui qui prie, et celui qui enseigne. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Tous, ils ont les termes de référence qu'ils sont en train de suivre. La spécificité de ton appel. Pourquoi est-ce que Dieu t'a placé là? Dieu ne nous demande pas de nous conformer, bien-aimés. Nulle part Dieu n'a pas de conformer. Il dit transformer. C'est ça le verbe que Dieu conjugue. Il ne conjugue jamais le verbe de conformer. Il dit transformer. Commencez par vous transformer vous-même et transformer les autres. Maintenant, regardez l'erreur. Dans le verset 18, cet homme vient parler à cet homme qui est venu de Juda. Il dit, attends, moi aussi je suis prophète. Ah, papa, il y a un problème, c'est maintenant la course à la prophétie. Moi aussi, je suis prophète. Si toi, Dieu t'a parlé, moi aussi, il m'a parlé. Mais comment on conclut? En réalité, ça c'est lui, c'est la Bible c'est mère, elle dit, en réalité, c'était un mensonge. Tout ce qui n'entrait pas dans ta spécificité, c'était un mensonge pour toi. Mais c'était vrai peut-être pour cet homme. Mais pour ton appel, c'était un mensonge. Alléluia. Est-ce que l'Église de Dieu comprend ça? Bien-aimé, l'année de perfection, c'est une année de maturité élevée. Un niveau de maturité élevé, où je ne suis plus en train de juger les choses par rapport à ma compréhension, mais j'entre dans la compréhension de Dieu pour que je dise, comment je vais juger ces choses? Parce que la manière dont Dieu agit avec Claude, ce n'est pas la même manière, même si j'apprenais la guitare comment? Jamais. D'ailleurs, quand j'étais encore dans la chorale, j'aimais beaucoup la musique. J'ai tout fait. J'ai même acheté, plutôt dans notre mariage, la chorale m'a offert toute une guitare. En disant, frère André, si vraiment tu connais, tu joues encore la guitare, tu seras meilleur. J'ai même fait tout. J'ai payé les gens l'argent pour qu'ils me prennent les synthés. Papa, je ne connais rien. J'ai tout fait. Ce n'est pas que j'étais négligent. Je finis par comprendre, André, ce n'est pas dans ta spécificité. Laisse tomber. Amen. Hein? Donc, le titre de ton appel n'importe pas. Ce qui importe, c'est l'ordre. Qu'est-ce qui est attaché à cet appel? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à cela? C'est ce qui fait la différence. Et Romains dit ceci, car nous avons tous plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Un seul corps, des membres de ce corps, même sang qui circule dans le même corps, même ADN que vous allez retrouver dans chaque cellule, mais en réalité, ils n'ont pas la même fonction. Et nous tous dans le corps de Christ, c'est la même chose. Deuxième des choses, l'objectivité de ton appel. Dans le chapitre 13, versets 21 à 22, vous voyez comment l'homme qui a détourné cet homme de Dieu commence presque à se moquer de lui. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi par l'Éternel, parce que tu as été rebelle. Et moi, être rebelle, mais c'est toi qui m'as poussé à la rébellion. Tu me traites des rebelles maintenant même. C'est là que c'est toi qui m'as supplié, disant que c'est le même Dieu. Faites attention, bien-aimés. Tu ne seras pas
épargné parce qu'il y a quelqu'un qui a fait en sorte que tu sois là. Non. Non. Dieu ne dira pas, non, voilà, d'ailleurs, toi d'autrui. Ouais, bah tout. C'est lui. Non, 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 Dieu dira, tu étais responsable. Quand je t'avais parlé, je ne parlais pas avec lui. Je te parlais à toi. Tu savais ce que je t'avais demandé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans cette église connaissant ce que Dieu leur a demandé de faire ici? Si on a une église de personnes qui savent ce que Dieu les a demandé de faire ici, nous allons avoir une église, oh mon Dieu, une église de rêves. Une église de rêves où chacun dit, je connais l'ordre attaché à ma présence ici. Pour cela, je vais demander à ceux-là qui vont venir à la classe des membres, venez, venez. Vous serez un problème pour l'église si vous n'êtes pas censé être ici. Vous serez un vrai problème. Ce n'est pas que les gens seront mauvais, les gens seront toujours naturels comme ils sont. Mais seulement ils seront incompatibles à toi et tu seras malheureux. Venez comprendre, est-ce que Dieu, tu m'attends ici? Est-ce que tu as une mission? Tu as un appel pour moi ici? Parce que si Dieu a un appel pour toi ici, peu importe ce qui se dira, ce qui se feront, tu diras ceci, moi je sais que je suis ici. Et Dieu m'a mis ici avec un but. J'ai retrouvé dans la Bible, il y a 3 objectifs que Dieu lui-même définit par rapport à l'appel. À l'appel de manière générale. Le premier objectif, c'est Dieu lui-même. En fait, Dieu, quand il nous appelle pour ses business. Il nous appelle pour lui. Il veut que nous soyons des gens qui vont aller parler de lui. Les témoignages qu'il a demandé aux disciples d'aller témoigner, ce n'était pas les témoignages de comment est-ce qu'il mange bien. C'était d'aller témoigner que Jésus-Christ est mort, il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Donc ce qui faisait ce que les disciples sont en train de mourir, ils mouraient à cause de qui? De ces témoignages de qui? De Jésus. Romains 11, 36 dit ceci, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Toutes choses. Et il conclut en disant, à lui la gloire dans tous les siècles. Et il ajoute, Amen, qu'il en soit ainsi. C'est pour lui. C'est pour lui. Dieu ne m'a pas appelé pour que je sois superstar. Non, Dieu ne nous appelle pas pour nous faire des superstars. Non, Dieu ne nous appelle pas pour que nous soyons connus. Vous savez bien aimé, le ministère international n'a pas été donné à tout le monde. Parce que les défis qui sont là-bas ne sont pas aussi les défis qui seront réussis par tout le monde. Tout le monde a un appel que Dieu a fixé. Mais que ce soit international, que ce soit local, que ce soit même de la maison, tout cela pour la gloire de qui? De Dieu. Pour lui. Pour lui. Et lui seul. Et donc on n'a pas besoin de chercher à s'y introduire s'il n'y a pas un ordre qui t'a été donné. Deuxième objectif que j'ai trouvé, c'est que l'appel est pour les objectifs de l'Église. L'appel est pour les objectifs de l'Église. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, pour le perfectionnement de ça. En vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Seigneur, il fallait mettre virgule. Pour, et puis tu dis encore, et pour. Non, il n'a pas mis et pour. Il s'est limité par là. Il dit jusqu'à ce que ce corps de Christ devienne à la stature parfaite de Christ. Et le jour où l'Église arrive là-bas, Dieu est capable de nous retirer le ministère. Parce qu'on n'en a plus besoin. C'est pour cela, au ciel, il n'y aura pas de ministères qui seront opérationnels. Seulement, tous on va être les worshipers. Chanson, chanson, chanson. Oh, prophétie, je suis désolé. Je suis désolé.
Il y a un homme de Dieu que je suivais sur YouTube et il dit ceci. Bien-aimé, tout passera et tout va rentrer au début comme c'était avant. La Bible dit quoi? Ils ont été fondés sur les apôtres et la prophétie. C'est que sont les prophètes et les apôtres. Hérésie. Hérésie. Il va arriver le moment où tu vas prophétiser quoi? Alors que la prophétie est déjà claire. Tu as prophétisé en partie, maintenant tout est connu. Tu prophétises quoi? Tu prophétises quoi? Bien-aimé, Dieu nous a appelés pour l'église. Donc si tu as un appel qui ne fonctionne pas encore dans une église, donc il y a un problème. Tu as encore quelque chose qui ne t'appartient pas. Alléluia. Troisième objectif que j'ai retrouvé, c'est que Dieu nous donne l'appel pour sa créature. Pour sa créature. Il nous appelle pour que notre environnement puisse sentir que les fils de Dieu sont là. Romains 8, 19, il dit, aussi la créature, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ardent désir. Les objectifs de Dieu pour l'appel. Troisièmement, quelque chose qu'il faut éviter, c'est lorsque la pensée de la complémentarité commence à quitter dans ton appel. La pensée de la complémentarité. Dans Romains, plutôt dans 1 Corinthiens 12, 13, 14, dit ceci. Nous avons tous en effet été baptisés dans un esprit, dans un seul esprit, pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, où nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, ainsi le corps n'est pas un seul membre. Vous voyez? Le corps n'est pas un seul membre. Pourquoi est-ce que le diable cherche à tout prix à détruire la complémentarité? C'est parce qu'il sait, bien-aimé, que plus tu es seul, tu es faible. Et plus tu es faible, tu ne feras rien. Et quand j'ai préparé ce message, j'ai compris ceci. C'est que tout ce qui manque dans ton appel se trouve dans l'appel de l'autre. Donc tout ce que tu vois, les manques là, ah, je devrais aussi faire ça, ça se trouve là-bas, juste à côté de toi. Et donc ton action sera complémentaire, ton action sera complète lorsque tu arrives à puiser aussi ce qui est de l'autre côté. Amen, amen. Hein? Qu'est-ce qui te manque? Je l'ai. Qu'est-ce qui me manque? Tu l'as. Donc il suffit seulement que tu commences à faire les choses en solo, tu vas avoir toutes les choses là qui manquent. Imaginez-vous que nous avons une église qui n'a que des prophètes. Bien-aimé, c'est une église fragile. C'est une église fragile. Nous aurons la connaissance des choses à venir, mais nous ne saurons pas comment est-ce que faire les pas à pas pour arriver là-bas. Parce que les gens qui donnent les pas à pas pour arriver là-bas, ce sont les docteurs et les pasteurs. Parce que le pasteur, c'est hey, vous allez arriver là-bas, mais on va arriver là-bas dans 20 ans. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Commençons par les ABCD. A. Demain, ils ont déjà maîtrisé les A. Allons dans les B. B. Parce que les prophètes n'ont pas reçu la patience comme don. Et ils veulent voir les choses arriver. Et si ça n'arrive pas, il appelle les fire sur toi. Donc tout ce qui manque à un prophète se trouve chez l'autre. Ah, regarde celui qui est à tes côtés, tu dis, tu as ce qui m'appartient. Donc pour que je sois complémentaire là, pour que je sois bien, que mes actions puissent vraiment arriver là où le Seigneur veut que ça puisse arriver, j'ai besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi. C'est pour cela lorsque je suis là et que tu n'es pas là, tu ne m'aides pas. Tu ne m'aides pas. Des fois, nous venons à des études bibliques, on apprend, et toi, tu n'es pas là. Bon, nous, on a déjà appris une chose, et puis toi, tu es encore là-bas dans ce qu'on faisait hier. Ah, mais tu ne m'aides pas. Parce que quand moi, je suis en train d'agir ici, toi, tu es encore là-bas, alors que je voulais que tu sois ici pour qu'on agisse ensemble.
Tu vois comment est-ce que l'Église de Dieu devient fragile? Parce que les gens ne comprennent pas la complémentarité de notre appel. Tout appel est complémentaire. Il y a seulement Jésus-Christ qui était le full bouquet. Jésus, lui, était le full bouquet. Il avait tout, en fait. Mais il n'y a personne qui est full bouquet. Non. Il y a toujours besoin des autres à ses côtés. Qu'il soit un homme, quand il parle, c'est le feu. Oui, les gens ont besoin de celui qui parle avec le feu. Mais le feu a aussi besoin de l'eau. Donc il faut qu'il y ait d'autres qui va parler aussi avec de l'eau douce. Tu vois? Avec de l'eau douce pour ne pas continuer à brûler les cœurs. Il faut qu'il y ait aussi... Amen, amen. Si on vient seulement avec le fire, on a un problème. On va détruire les gens. On a aussi besoin des gens qui sont doux, qui parlent avec beaucoup de patience. Ils attendent de voir jusqu'à ce que ça va arriver pour que nous puissions voir le corps de Christ devenir ce que Christ veut qu'il soit. Amen. Hein? Et donc retenez tout simplement que pour te rendre inefficace, le diable ne s'attaquera même pas à tes actions. Ce n'est pas son problème, tes actions. Il va s'attaquer à tes relations. C'est ce que lui, il va chercher à savoir. Il s'appuie chez qui? Il marche avec qui? Qui fait sa force? C'est là que Jésus-Christ, en priant, il a tout simplement dit, Père, garde-les un. S'ils sont un, le diable ne saura pas où entrer. Parce que le diable, au fait, lui, nos actions-là, ce n'est pas vraiment ça son problème. Ce n'est pas vraiment ça son problème. Parce qu'il sait que tu peux faire cette action ici. S'il y a l'autre à tes côtés, comme on dit, deux valent mieux qu'un, il va te tenir par la main et tu vas te relever. Mais ce qu'il doit d'abord commencer à faire, c'est d'écarter celui qui peut te relever à tes côtés. Amen, amen. Je vais terminer avec cette partie ici. L'autorité. Quand Dieu appelle, la première des choses qu'il commence par faire, c'est de te donner de l'autorité. Parce que si tu n'as pas de l'autorité dans ton appel, bien-aimé, tu es victime. En fait, tu ne vas pas servir le Seigneur avec toi. Tu vas servir le Seigneur avec le nom de l'Éternel. Ce qui va faire la force de ton appel, ce n'est pas parce que tu le fais, ce n'est pas parce que tu agis, mais parce que tu agis au nom de quelqu'un. Je vois souvent les agents de l'État quand ils arrivent. Quand ils arrivent, des fois, il n'a vraiment pas l'air... il est comme Jésus, ni apparence, ni pour attirer. Il arrive dans un bureau climatisé avec beaucoup de parfums. Mais lui, il vient avec un document. Le document de qui? De l'État. Et il dit, si on ne termine pas ici, voilà les amendes. Quand tu regardes les amendes, c'est presque toute l'entreprise qui va partir avec les amendes là. Une seule personne. Mais elle vient avec quoi? De l'autorité. Alléluia. Et l'appel de cet homme qui est venu de Juda, ce n'était pas un appel moindre, c'était un appel avec autorité. Regardez, dans le verset 4, on dit ceci. Lorsque le roi, qu'il a entendu les paroles que cet homme de Dieu était en train de dire, lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança sa main comme pour l'intimider. Oh, il ne savait pas que cet homme qui était moindre devant lui là-bas, il avait l'autorité sur lui. La Bible nous dit, alors qu'il venait, il a étendu sa main. Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, il voulait dire, saisissez-les. Et la Bible dit ceci. Et la main que Jéroboam avait tendue contre lui devint sèche. Oh, je suis en train de prier pour quelqu'un ce matin, bien-aimé. Toi qui as l'appel de Dieu, toi qui as vraiment l'appel de Dieu, que les gens qui lèvent leurs mains sur toi, qu'ils rencontrent celui qui t'a donné cet appel. Parce que cet appel n'est pas vide. Cet appel a de l'autorité de Dieu. Cet appel n'est pas vide. Cet appel contient de l'autorité de Dieu.
Cet appel contient de l'autorité de Dieu. Et j'ai dit souvent, celui qui osera sur ma vie, celui qui osera sur ce qui m'appartient, il va rencontrer celui que Saül avait rencontré sur le chemin de Damas. L'homme nous dit, le roi a tendu la main et la main est devenue sèche. Et l'homme de Dieu était là-bas, il les regardait. Maintenant, on va voir qui va supplier l'autre. Et le roi ne savait plus. Il avait l'armée autour de lui. Il avait toutes les personnes qui peuvent faire quelque chose. Mais il dit ceci, si je tue cet appel, je reste avec la main sèche. Oh, l'appel te protège. On ne te touchera pas parce qu'on connaît que ce qui est en toi là, c'est ce qui est en train de faire tourner l'affaire. Même dans l'entreprise, les gens savent que lorsque tu es là, les choses marchent. Et lorsqu'ils te touchent, ils touchent même au fonctionnement de cette entreprise. L'autorité. Et la Bible nous dit, Jéroboam a commencé à supplier. Il dit, s'il te plaît, implore Dieu. S'il te plaît, implore Dieu. Ah, si c'était moi l'homme de Dieu, au yoka. D'ailleurs, je pars. Et quand je suis en mi-chemin, les gens me suivent. Je vais monter sur Déhan. Parce que l'autorité donne des fois, moi, l'olendo, tu vois. C'est pas qu'on est orgueilleux, les serviteurs de Dieu, mais on a de l'autorité de Dieu sur nous. On a la capacité d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Oui, ce n'est pas là. Lui-même a investi. Voilà ce qu'il dit à ses disciples. Il dit ceci. Dans Matthieu 10, verset 1, la Bible dit, puis, ayant appelé ses disciples, il leur a donné le pouvoir. À part l'appel, Jésus dit non, il ne faut pas aller comme ça. Il faut avoir le pouvoir. Il faut avoir le pouvoir. Et le pouvoir sur quoi? De chasser ces esprits impurs. Le pouvoir de guérir toutes les malades. C'est pour ça que lorsque nous imposons nos mains sur les malades, nous croyons qu'ils sont guéris au nom de Jésus. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de l'autorité du pouvoir qui était attaché à l'appel. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'il a de l'autorité? Est-ce que quelqu'un comprend que lorsque le Seigneur l'a appelé, il a de l'autorité? C'est pour cela qu'il faut faire attention. Ne faites jamais pleurer quelqu'un qui a l'appel sur lui. Ne faites jamais pleurer quelqu'un qui a l'appel sur lui. Un jour, Cham ne savait pas, il est venu, il a découvert la nudité de son père. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est vrai, le père était dans l'erreur. Mais ses pères avaient encore l'appel. C'est Dieu qui a appelé Noé. Parce qu'il avait l'appel. Parce qu'il avait l'appel, il avait encore la capacité de maudire et de bénir. Parce que l'appel est encore là. L'appel donne le pouvoir de maudire, le pouvoir de bénir. Il ne savait pas. Lui, tout ce qu'il savait, c'est qu'il est dans l'erreur. Donc, non, Dieu frappe, mais pas jusqu'à tuer l'appel. Pas jusqu'à tuer l'appel. Alors, un appel qui a perdu son autorité est tué même par un lion inoffensif. Regardez. Dans 1 Roi 13, 28, je vais me limiter par là. L'un dit ceci. Ce prophète qui a prophétisé contre l'homme de Dieu, il partit et il trouva les cadavres étendus dans le chemin. Et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Les lions n'avaient pas dévoré les cadavres et les lions n'avaient pas déchiré l'âne. Waouh! Un lion, mais là tu l'as tué pourquoi? Il ne dévore ni le cadavre, il ne fait rien avec l'âne. Oh, j'aime bien ces lions. C'est ces lions qui viennent lorsque tout le monde pense que nous sommes par terre. Comme la Bible nous dit, qu'il est celui qui blesse, mais il ne laisse pas la blessure. Il blesse et il bande. Il est le même que lorsque nous sommes dans l'erreur, il vient détruire ce qui n'est pas de lui et il protège ce qui est de lui. C'est de ces lions que je suis en train de parler, qu'on appelle les lions de la tribu de Juda.
C'est Jésus. Lui, il est là. Même lorsque les gens sont en train de pleurer, lui, il est là. Même lorsque les gens sont dans la désolation, lui, il est là. Il se rassure que tout ce qui va se passer après se passe en douceur. Faites attention, bien-aimés, avec l'appel. Lorsque Dieu investit l'appel, il y met son cœur. Et lorsqu'il y a l'erreur dans l'appel, ne sois pas comme ces gens qui viennent enterrer l'appel sans avoir l'autorisation de Dieu. Amen. La question que je voulais poser à l'église ce matin, as-tu perdu l'autorité de ton appel? Il y a des gens qui se retrouvent dans une vie où, et même ils se disent, je ne pouvais pas vivre cette vie ici. Oui, tu as perdu l'autorité de ton appel. Ton appel commence à trembler même devant les esprits impurs. Ton appel commence à trembler même devant le diable. La Bible dit lorsque Jésus-Christ est arrivé quelque part, quand il est arrivé à Gadara, les esprits qui étaient dans le fou commençaient à voir Jésus-Christ de loin et disent, « Hé Jésus, qu'est-ce qu'il y a ?» Jésus n'avait pas dit quoi que ce soit. Il est juste venu, son autorité le précédait. Mais comment l'Église commence à trembler devant tout? L'Église n'arrive plus à dicter les choses. En réalité, à l'époque, les Syriens pouvaient dire comment est-ce que nos plans sont dévoilés. Il y a quelqu'un qui a l'appel dans sa chambre et qui était en train de dicter les choses. Josué descend dans les champs de bataille et il y a quelqu'un qui a l'appel du haut de la montagne et c'est lui qui dicte les combats. Pourquoi l'Église ne dicte plus les choses? Avons-nous perdu l'autorité? Qu'est-ce qui a fait perdre l'autorité à ton appel? Tu es devenu comme un prince quelconque. Tu commences à vivre comme tout le monde. Tu commences à être comme tout le monde. Ce matin, le Seigneur est comme ce lion qui est à côté de toi. Ton âne ne sera pas dévoré. Parce que ce que Dieu veut, il attend que tu puisses te relever pour que tu puisses continuer la marche. C'est vrai, c'était juste une erreur. Mais le Seigneur est en train de te dire, prochainement, évite-les. Évite. Reste dans ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de dire, pasteur, tu ne sais pas, à l'intérieur de moi, j'ai perdu beaucoup de choses. Oui, c'est vrai, Dieu le sait que tu as perdu, mais il sait qu'il est aussi à tes côtés. Il est encore là. Tu vas baisser ta tête dans la prière. Seigneur, merci. Merci pour ta parole parce que tu nous préviens. Tu dis, mieux vaut prévenir que guérir. Tu veux, au Dieu de gloire, que dans notre vie, que nous puissions éviter certaines choses qui vont tuer ce que tu as déposé en nous. Père, l'appel que tu as mis en nous est tellement précieux pour toi. N'est-ce pas, la Bible nous dit que tu chéris jusqu'à la jalousie l'esprit que tu as mis en nous. N'est-ce pas, c'est ta parole, Père. C'est vrai, je l'ai mal géré. Mais j'ai prié, oh mon Dieu, mon roi. Toi, les lions à mes côtés. Tu ne blesses pas seulement, mais tu blesses pour bonder. Bande mon cœur. Bande le cœur de ma sœur. Bande le cœur de mon frère ce matin. Et que la grâce de Dieu nous relève. Et que nous puissions avancer avec toi. Pendant que le pasteur Camille avance, je vais tout simplement demander à ceux-là qui veulent commencer leur nouveau départ avec le Seigneur de se préparer à faire une prière honnête et authentique. Toutes ces personnes pour qui le Seigneur a voulu communiquer ce message ce matin peuvent se tenir debout et nous allons prier. Et pendant que vous êtes debout, nous allons également donner l'opportunité à ceux qui, même le départ, c'est-à-dire
Au départ, tu n'as même pas encore compris l'importance de recevoir Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Dieu ne fait rien pour rien. Le jour où tu vois une invention qui ne sert à rien, dis-toi que l'inventeur a perdu son temps. Mais si tu reconnais que tu es la personne que Dieu a créée, a formée, a forgée, que tu es en fait le résultat de la pensée divine, eh bien tu ne pourras jamais vivre une vie épanouie en dehors de celui qui t'a créé et ton Créateur. Et après tout ce que le pasteur André a dit, Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. L'appel fait partie de ces projets qu'il a formulés pour chacun d'entre nous. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui pensait que le ministère et l'appel est réservé à ces gens, les pasteurs André, Hardy, Pacifique, Esther, et que nous, comme nous sommes des professionnels, ça ne nous concerne pas. Alors que là même où Dieu t'a placé, il t'a aussi rempli de son esprit pour accomplir sa volonté. Tu es là ce matin, lève-toi également, lève-toi, lève-toi. Et avant que nous puissions prier, y a-t-il quelqu'un ce matin qui aimerait prendre cette décision pour la première fois et accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur? Reconnaître que sans Jésus, sa vie n'a absolument aucun sens. Et qu'une fois que cette décision a été prise, eh bien Dieu peut donner les spécificités de l'appel qu'il a placé en toi. Si tu es là ce matin, lève la main. Même si tu es debout, lève la main. Je veux voir ta main. Je vais prier avec toi et pour toi. Nos têtes sont baissées, nos yeux sont fermés. Je vois uniquement les personnes qui veulent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur ce matin. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Il y a une main ici. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Il y a une main là-bas derrière. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Il y a une main là-bas derrière également. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre qui voudrait ce nouveau commencement avec Christ, une vie exaltante qui te permettra d'accomplir exactement ce pourquoi tu as été placé sur terre. Gloire au Seigneur. Nous allons répéter cette prière ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Mon cœur est ouvert. Sois mon Sauveur, mais aussi mon Seigneur. Pardonne mes péchés, mes iniquités, mes transgressions. Purifie-moi, lave-moi par le sang de l'agneau. Remplis-moi de ton esprit. Donne-moi la force, le courage d'éviter ces choses qui tuent mon appel. Je ne veux pas finir comme les héros qui n'ont rien accompli, mais qui étaient appelés. Mais je veux être de ceux, comme Jésus-Christ, qui diront « Tout est accompli ». Que ceci soit mon partage au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous pouvons prendre place.